الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Voici le second cours des règles relatives au mariage en islam. Et ce deuxième cours portera sur le choix de l'épouse. Ce deuxième cours s'intitule « Comment choisir l'épouse ». La caractéristique première, يستحب أن يتزوج الرجل ذات الدين. La première et dernière caractéristique, la caractéristique majeure et principale est de s'orienter vers celle qui a une bonne religiosité. لقول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع. La femme est épousée, c'est-à-dire en général ce qui fait pencher l'homme vers une femme est l'une de ces quatre caractéristiques. Limaliha, pour son argent, elle est riche. Wa hasabiha wa jamaliha, pour sa qualité sociale, sa noblesse, pour sa beauté. Walidiniha, pour sa religion. Le prophète alayhi salatu wassalam nous mentionne ces quatre caractéristiques, puis nous dit Fadfar bidhat ad-din, choisis celle qui a la religion. Fadfar bidhat ad-din, choisis celle qui a la religion. Wa taribat yadak. Et ce hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. Al-Allama Atiyya Muhammad Salim rahimahullah ta'ala, le célèbre élève de Cheikh Muhammad al-Amin al-Shinqiti rahimahullah, a commenté ce hadith en disant Fadfar bidat ad-din, choisis celle qui a la religion. Le terme qui a été mentionné ici est à l'image d'un homme qui recherche une chose précieuse. Comme le spéléologue ou celui qui cherche de l'or, il va trier les pierres, il va épurer le sable jusqu'à trouver la perle précieuse. De la même manière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Fadfar bidhat ad-din, choisis celle qui a la religion. Contrairement à celle qui n'a pas la religion, elle n'amènera pas dans son foyer la réforme, ni sur sa personne, ni elle sera une aide pour son époux, ni elle réformera le foyer, ni les enfants, ni autre chose. Le prophète alayhi salatu wassalam a orienté à choisir celle qui a la religion, car elle est mubaraka, elle renferme beaucoup de biens, car elle aidera son époux à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et elle s'entraidera avec lui dans cela, car ceci, avant même de le connaître, était déjà la voie sur laquelle elle se trouvait. Car elle sait la sagesse pour laquelle Allah azza wa jalla l'a créée. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Allah est celui qui a créé 7 cieux et pareillement pour les terres. L'ordre descend entre les deux afin que vous sachiez. Donc ça, c'est une des sagesses pour laquelle Allah nous a créé et a tout créé, pour que vous sachiez qu'Allah est parfaitement omnipotent, parfaitement capable et qu'il a embrassé de sa science toutes choses. Dhatuddin, celle qui a la religion, elle sait pourquoi Allah azza wa jalla l'a créé. Allah l'a créé pour qu'elle connaisse Allah et pour qu'elle adore Allah seul d'un culte sincère. Elle avance dans cela, elle avance sur ce chemin. Ainsi, lorsque l'époux deviendra époux et elle épouse,
elle continuera dans cette lancée, mais ajoutera de l'adoration, ajoutera des nobles caractères et ajoutera ce par quoi elle se rapprochera d'Allah, c'est-à-dire son comportement envers son époux, son entraide avec son époux. Elle l'aidera à mieux se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla. Lorsqu'il sera heureux, elle se réjouira avec lui. Lorsqu'il sera triste, elle le réconfortera et l'amènera à relativiser la situation. Elle invoquera en sa faveur. Il ne verra d'elle que le bien. Il ne sentira d'elle que la bonne odeur. Il ne recevra d'elle que le bien. Il se réjouira de ses paroles, de son comportement et de son apparence. D'elle, il n'attend que le bien. D'elle, il ne voit que le bien. D'elle, il ne reçoit que le bien. Wal kamalu lillah. Mais la perfection n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Contrairement à ceux qui disent « Je vais épouser une femme, elle me plaît, elle est comme ceci et comme cela, mais elle n'a pas la religion. Mais ne t'inquiète pas, moi je vais la mettre sur le chemin droit. » Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala a parlé de cette catégorie de personnes et a dit qu'ils sont dans l'erreur. Et il dit rahimahullah ta'ala ma kullifna bil mustaqbal. Nous n'avons pas la responsabilité du futur. Nous, ce qu'on sait, c'est le présent, l'état dans lequel elle est dans ce présent. Si elle désobéit à Allah Azza wa Jalla, elle est désobéissante envers son créateur, n'attends pas qu'elle soit obéissante envers toi, la créature. Donc Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dit c'est une conception faussée et erronée. Le futur, tu n'en as pas connaissance, tu ne sais pas si elle va revenir vers Allah Azza wa Jalla ou non. Il dit pire encore, peut-être qu'elle va te corrompre toi et te faire sortir toi de la droiture. C'est pas lui qui va la ramener sur le chemin droit, c'est elle qui va le ramener sur le mauvais chemin. Et combien parmi les hommes ont dit je vais la réformer, je vais l'emmener sur le bon chemin, et eux-mêmes ont flanché, eux-mêmes ont faibli, de par la faiblesse de foi, la faiblesse de personnalité et autres. Donc, c'est le moment présent qu'il faut établir, il faut être factuel, il faut prendre la situation comme elle est. Il faut prendre du recul et observer la situation, faire un choix selon la situation présente. Zatouddi, celle qui a la religion, et la femme qui se préserve, et la femme qui s'acquitte de ses devoirs envers Allah, subhana, de ses devoirs envers le prophète alayhi salatu wassalam. Elle suit sa sunna, elle préserve son époux dans ses biens, dans son honneur, dans son argent, elle recherche son agrément, de par ses nobles caractères, de par sa piété, de par également son physique, son odeur et autres. C'est une femme qui a beaucoup d'endurance. Zatouddi, la femme qui a la religion, la femme pieuse, est une femme qui a beaucoup d'endurance et sait que dans ce bas monde, elle n'est pas dans un paradis, elle n'est pas au paradis. C'est une femme qui se plaint peu. C'est une femme qui se plaint peu. Et c'est une femme qui blâme peu son époux. Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala nous dit, si à la religion, si à la piété, à la religiosité, on ajoute, c'est-à-dire qu'il trouve une femme qui est pieuse, et en plus de cela, elle a la beauté, l'argent, la noblesse et autres. Ibn Uthaymin rahimahullah nous dit, hada nourun ala nour. Ceci, il y a un bien au-dessus d'un bien, un bien avec un autre bien, ceci est l'excellence, et c'est parfait. Mais, notre question ici porte dans le cas où il y a un choix à faire entre celle qui a la piété et de la beauté et la seconde qui a beaucoup de beauté mais n'a pas la piété. Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dit sans aucun doute il faut choisir celle qui a la religion. Par exemple, il y a deux femmes. La première a la piété et a une partie de beauté. La seconde est très belle, mais elle n'est pas aussi pieuse que la première, sans pour autant avoir des péchés majeurs. Elle n'est pas dans le fisc, ni dans le fujur, elle n'est pas dans la perversion, ni dans la dépravation. Laquelle des deux il convient de choisir? Dites-moi. Qui répond à cette question?
La plus pieuse des deux. La plus pieuse des deux. C'est celle qu'il convient de choisir. Une autre question dans le cas où la beauté est essentielle pour lui et qu'il accorde énormément d'importance à cela. Et que la plus pieuse des deux, dans le même exemple précédent, ne lui plaît pas. Et il n'est pas apaisé par elle. Dans ce cas, laquelle des deux il devrait choisir? Qu'est-ce qui répond? Celle qui a la beauté. Vous êtes d'accord? Laquelle la seconde? Celle qui a moins de beauté, mais qui est plus pieuse. Vous êtes d'accord? T'es pas d'accord, toi? Non? Celle lui plaît pas, non. Effectivement, Ibn Athim, rahimahullah ta'ala, dit dans ce cas de figure, s'il n'est pas apaisé, si son cœur n'est pas tranquillisé par celle-ci, alors il choisit l'autre. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de fisq, elle n'a pas de fujur, elle n'a pas de perversion, elle n'a pas de dépravation, et elle lui plaît beaucoup. Ibn Athim, rahimahullah, dit dans ce cas-là, il choisit celle-ci, même si elle est moins pieuse que l'autre. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas dans l'égarement, elle n'est pas dans la perversion. Et il lui faut épouser une femme où il va être apaisé pour pouvoir remplir ses devoirs, ou son devoir, ou autrement dit s'acquitter de ses devoirs envers elle. Et dans le cas contraire, elle ne penchera pas vers elle. Donc dans ce cas-là, particulier que nous avons décrit ici, il convient de choisir celle qui lui plaît plus. Quelle est la première caractéristique à rechercher? Naam? Dites-moi. La religion, la piété. Une deuxième caractéristique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith, Tazawwajul waludul wadud, ou il wadudul walud, épousez la femme affectueuse, féconde. Notez ces deux autres caractéristiques. Quelle était la première? Zatuddin, celle qui a la piété. La deuxième, al-wadud. Que signifie al-wadud, l'affectueuse? Yallati tatawaddadu ila zawjiha. C'est celle qui se fait apprécier, celle qui fait pencher vers elle le cœur de son époux. De par sa beauté intérieure et de par sa beauté extérieure. Sa beauté intérieure, sa piété, sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Sa beauté et sa beauté extérieure. C'est-à-dire la noblesse de ses paroles, son comportement, son apparence de manière générale. Donc al-wadud est celle qui, de par ses nobles caractères, de par ses bons comportements, que ce soit intérieur ou extérieur, a fait pencher son époux vers elle. Et s'il en est ainsi, c'est forcément une femme qui fait attention au regard d'Allah sur elle. C'est forcément une femme qui fait attention au regard d'Allah Azza wa Jal sur elle plus que le regard de son propre époux sur sa personne. Car durant sa présence, durant son absence, étant résidente, étant en voyage, étant dans son foyer, étant chez sa famille, elle craint Allah Azza wa Jal. Elle craint Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et cela en réalité n'est qu'une branche de la première qualité. Donc, si elle veut entrer, si la femme musulmane veut être wadoud, si la femme musulmane veut être wadoud, elle se doit en premier lieu de réformer le lien entre elle et Allah. De savoir ce qu'Allah aime d'elle, veut d'elle. Elle l'apprend, elle le met en pratique. Puis elle le propage au sein des sœurs de sa communauté. Aussi, elle apprend ses devoirs envers son époux. Comment le satisfaire, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas.
et elle s'efforce de rechercher son agrément. La troisième caractéristique, al-walud. Que signifie al-walud? Ay kathiratul wilada, celle qui enfante beaucoup, celle qui fait beaucoup d'enfants. Et comment est-ce qu'on pourrait savoir qu'elle est walud alors que la majeure partie des jeunes filles qui se marieront seront bikr, n'auront jamais été mariées? Donc comment savoir cela? Et on verra que c'est une autre caractéristique mentionnée par le prophète alayhi salatu wassalam, al-bikr, celle qui n'a jamais été mariée. Donc, les savants disent en regardant dans ses proches, en regardant sa mère, est-ce qu'elle enfantait facilement? En regardant ses sœurs, ses tantes, les femmes de sa famille. Et les femmes de sa famille. Donc ça, c'est la recommandation du prophète alayhi salatu wassalam. Combien de caractéristiques avons-nous mentionnées? 3. Quelle était la première? Dhatud din. La deuxième? Al-wadoud. Que signifie al-wadoud? Celle qui se fait apprécier de son époux. Par quelle caractéristique? Parce qu'elle est anglophone, par exemple? Parce qu'elle est riche, par exemple? Par quelle caractéristique? Hein? Sa beauté intérieure et extérieure. Sa beauté et ses nobles caractères, en plus des choses physiques. Et al-walid. La quatrième caractéristique, celle qui convient d'épouser, al-bikr. Al-bikr, c'est la femme qui n'a jamais été mariée. Celle qui n'a pas connu les hommes. Celle qui n'a pas été mariée avant. Et la preuve de cela est le hadith de Jabir ibn Abdillah radiallahu anhuma. Il s'est marié et a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a dit: Abikran am thayyiba, as-tu épousé une femme qui n'a jamais été mariée, vierge si vous voulez, ou déjà mariée, par exemple veuve, divorcée? Il lui a dit bal thayyiba. Il lui a dit mais plutôt une femme qui a déjà été mariée, une femme qui a déjà été mariée. Et Jabir était un jeune homme radiallahu anhu. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit halla bikran tula'ibuka wa tula'ibuha. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit: pourquoi ne pas avoir choisi une femme qui n'a jamais été mariée? Tula'ibuka wa tula'ibuha. Donc le mieux à la base, comme on le verra, le mieux à la base, suite à ce qu'a rétorqué le prophète alayhi salatu wassalam, c'est al-bikr, c'est la femme qui n'a jamais été mariée auparavant. Le mieux, c'est celle-ci, pour plusieurs sagesses. Parmi ces sagesses, aucun homme n'a commercé avec elle avant cela. Parmi les sagesses, et ça suit, c'est une branche de ce qu'on a mentionné ici, c'est que son cœur n'a pas été rattaché à un homme auparavant. Il n'y aura donc pas de reste éventuel d'une union précédente, ni de comparaison possible. Ainsi ses pensées et son cœur ne seront pas partagés ni mitigés. Et en général, la femme est rattachée au premier qu'elle a connu. En général, elle est rattachée au premier qu'elle a connu. Ceci, comme on le mentionne avec précision, en général, ceci est la base. Et on peut trouver dans de nombreux cas que ça n'est pas une règle. On peut trouver dans de nombreux cas que ça n'est pas une règle, c'est-à-dire que la femme se marie et ça ne convient pas. Et elle n'aime pas cet homme. Plus tard, elle se remarie
et son cœur est rattaché à cet homme, et ça se passe de la plus belle des façons, et Allah Azza wa Jal met entre l'affection et l'amour et ainsi de suite. Donc je l'ai dit et je le répète, afin que ce soit très clair, ça n'est pas une règle, mais c'est en général, Aussi, Ibn Uthaymin rahimahullah dit qu'il convient de regarder la situation. Comme ce hadith-là, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a questionné Jabir sur son choix, il lui a répondu, c'est-à-dire à cette question, pourquoi n'as-tu pas choisi une femme qui n'a jamais été mariée? Il lui a dit parce que son père, Abdullah radiallahu anhu, est décédé. Istujhid. Comment est-ce qu'il est décédé? Abdullah ibn Haram, le père de Jabir ibn Abdullah, c'est très connu. Dans la bataille de Uhud. Il est décédé dans la bataille de Uhud. Donc, Jabir radiallahu anhu a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que son père a laissé 7 ou 9 sœurs. Il lui a laissé 7 ou 9 sœurs. Alors il a eu peur qu'en épousant une jeune fille, elle ne prenne pas soin de ses sœurs. Ou bien qu'il se passe ce qu'il se passe entre plusieurs jeunes filles. Il a donc choisi une femme plus mûre, une femme qui a connu le mariage ayant plus d'expérience pour qu'elle s'occupe également de ses sœurs. Et le prophète alayhi salatu wassalam a reconnu la droiture, a reconnu l'intelligence de Jabir radiallahu anhu dans son choix. Qu'est-ce qu'on tire de ce hadith? Que c'est relatif. Le mieux peut être de choisir une femme qui n'a jamais été mariée, et le mieux peut être de choisir une femme qui a déjà été mariée pour des sagesses. Comme ce fut le cas dans ce hadith. La femme qui a été divorcée, il se peut qu'elle soit meilleure. Pourquoi? Parce qu'elle a plus d'expérience. Elle sait s'occuper d'un foyer, d'une maison, d'un époux. Elle sait ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Elle sait comment se comporter lorsqu'il est satisfait, lorsqu'il ne l'est pas. Elle a peut-être connu plus de difficultés dans la vie, donc elle sera plus reconnaissante et plus endurante. Et beaucoup d'autres qualités qu'elle peut avoir, elle, et que n'aurait pas la jeune fille qui n'a jamais connu le mariage. Et quoi qu'il en soit, il convient de faire primer la première caractéristique, Dhatuddin. Et si on regarde la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, on verra qu'à son décès, il avait 9 épouses, sallallahu alayhi wa sallam. Et on verra que d'entre l'ensemble de ses épouses, toutes étaient faillites, toutes avaient déjà connu le mariage, sauf une seule, qui est la mère des croyants, Aïcha radiyallahu anha. La mère des croyants, Aïcha radiyallahu anha. Comment se prénomme la première épouse du prophète alayhi salatu wassalam? Khadijatu bintu man? Khuwaylid. Khadijatu bintu Khuwaylid est la première épouse du prophète alayhi salatu wassalam, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle était bikr ou thayyib? Est-ce qu'elle avait déjà connu le mariage ou non? Oui, elle avait déjà connu le mariage. À 2 reprises. À 2 reprises. Quel âge avait-elle? 40 ans. Et le prophète alayhi salatu wassalam, 25 ans. Elle était son aînée, donc de combien? De 15 ans. Malgré tout cela, le prophète alayhi salatu wassalam, l'élite de Quraysh, le petit-fils de Abd al-Muttalib, Sayyid al-Arab, a choisi Khadija. Il avait le choix, mais il a choisi Khadija, car elle était tahira, c'était la femme pieuse, c'était la femme pure, c'était la femme droite, radiyallahu anha. D'elle, il a eu pratiquement tous ses enfants. D'elle, il n'a entendu que le bien, vu que le bien. Elle l'a secouru avec son argent, avec ses biens, avec son intelligence. Pourtant, elle était faible. C'est celle qui a reçu le salam de la part de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. C'est celle qui a reçu la bonne nouvelle d'une maison au paradis, où elle ne connaîtra aucune tristesse, aucune difficulté. Donc,
En effet, c'est du cas par cas. En effet, c'est du cas par cas, il faut toujours faire primer cette première caractéristique. Quant à celui qui choisira la beauté sur la piété, cette qualité qu'il aura choisie, qui est en effet une qualité, elle pourra être un gage de tourment dans sa vie. Combien sont ceux qui ont abandonné la piété et ont choisi la fasiqa, la femme perverse, mais dotée d'une grande beauté, et elle a été un tourment dans sa vie. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il mord ses doigts. Il s'en mord les doigts. Pourquoi? Parce qu'elle se vantait devant lui de sa beauté. Pourquoi? Parce qu'elle se voyait supérieure à lui. Pourquoi? Parce qu'elle n'obéissait pas à Allah envers lui. À quoi lui a servi à cet homme cette beauté? Oh, rien, il n'en a pas profité. Ça a été une cause de tourment pour lui. Dans ce cas-là, la beauté ne lui servira à rien. Deuxièmement, cette beauté est vouée à disparaître comme ce bas monde. Elle ne restera pas éternellement jeune. Elle ne restera pas éternellement avec cette apparence. Par contre, s'il choisit la femme pieuse, c'est la chose qui ne cesse d'augmenter, de se bonifier, le comportement et la piété. Le comportement et la piété. Et lorsqu'il se retrouvera dans les problèmes et les épreuves, que viendra faire sa beauté pour l'aider, si elle n'a pas avec cela la piété et le bon comportement? Et il fut dit que Hind, l'épouse de Al-Hajjaj ibn Yusuf, Hind était la fille d'un célèbre général, Al-Muhallab, rahimahullah. C'est lui qui a battu et vaincu les Khawarij. Il fut dit qu'elle détestait Al-Hajjaj, son époux. Et qu'un jour, alors qu'il est entré auprès d'elle sans qu'elle ne s'en aperçoive, elle a prononcé des vers de poésie en vantant sa beauté et son mérite, et en critiquant Al-Hajjaj et en le dévalorisant. Et lui est arrivé de derrière, et elle ne l'a pas vu ni entendu. Et c'est comme si elle avait dit d'elle-même que c'était la princesse, et que c'était la beauté, et que c'était. Mais qu'elle avait été éprouvée par ce mulet, par cet âne, et ainsi de suite. Puis elle a dit, si elle enfante, est-ce qu'elle va avoir un enfant qui va suivre sa voie, elle, et être un des meilleurs? Ou bien est-ce qu'elle va enfanter un âne? Et si elle enfante un âne, certes, c'est à cause de l'Hajjaj. Naam. En arrivant, il a entendu ça. Ça l'a blessé au plus profond de lui-même, il est sorti. Il a appelé le servant. Il lui a donné 10 000 dinars ou dirhams. Il lui a dit, va la voir et dis-lui 2 paroles. Si t'en rajoutes une, je te tue. Tu vas la voir et tu lui dis 2 paroles en lui donnant cet argent. Naam. Et tu lui diras simplement, donc en 2 mots, en arabe ça tient en 2 mots, tu as été et tu n'es plus. Yani, tu as été mon épouse et désormais tu ne l'es plus, tu es divorcé. Et tiens, voici le reste de ta dot. Le jeune homme est venu lui dire cela, n'a rien ajouté pour préserver sa vie, il lui a donné, et certes Al-Hajjaj était sanguinaire, il lui a donné le reste de la dot. Elle s'est réjouie et elle lui a dit, tiens, garde les 10 000 pour la bonne nouvelle que tu m'as annoncée. Naam, c'était une femme fière. C'était une femme fière. Par la suite, il fut dit qu'elle a poussé certains poètes à faire de la poésie en vantant sa beauté, et c'était une femme extrêmement belle auprès du gouverneur, qui était le gouverneur de l'époque. Naam. Indaman. Qui est-ce qui a mis en place Al-Hajjaj ibn Yusuf? Abd al-Malik ibn Marwan, rahimahullah. Abd al-Malik ibn Marwan. Donc ils ont vanté les mérites de Hind et sa beauté. Alors il a penché vers elle et il l'a demandé en mariage. Et elle avait la haine contre eux. Al-Hajjaj. Qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle a dit, Wala al-kalbu fil ina. Le chien a lapé le récipient.
Et vous savez dans le fiqh que lorsque le chien lave le récipient, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le laver 7 fois. Hein? Et la première fois avec quoi? Avec du sable. Elle a répondu ça au gouverneur pour dévaloriser le Hajjaj. Et il lui a dit, ne t'est-il pas parvenu le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, que si on le lave 7 fois la première fois avec du sable, c'est bon? Elle a dit, alors j'accepte, mais j'ai une condition. C'est que le Hajjaj soit celui qui dirigera mon chameau jusqu'au Sham. Donc de l'Irak, de Wasit, d'où l'appellation du livre Al-Wasitiyya, jusqu'à Al-Sham, pieds nus, la tête dénudée ou découverte. El Hajjaj a entendu cela, ça l'a humilié, mais il obéissait strictement au gouverneur. Alors elle est venue avec ses camarades et a été dirigée par Al-Hajjaj. Arrivée proche du Sham, elle a jeté une pièce d'or. Elle lui a dit, oh toi, ramasse ma pièce d'argent. Cherche ma pièce d'argent. Il a ramassé la pièce, il lui a dit, c'est une pièce d'or. Elle lui a dit d'argent. Il lui a dit d'or. Elle lui a dit d'argent, je te dis. Il lui a dit, tiens, c'est de l'or. Elle a dit, Alhamdulillah, à celui qui m'a remplacé l'argent contre de l'or. Vous avez compris? Alhamdulillah, à celui qui m'a remplacé, elle a fait exprès pour parler, pour dire que j'étais avec El Hajjaj, l'employé du gouverneur, et maintenant je me suis marié au gouverneur. Non. Mais le Hajjaj était très intelligent et malin. Il est arrivé de nuit et ils avaient fini le dîner. Alors Abdelmalik Marwan lui a dit, viens à la table et mange. En gros, les restes. Et le Hajjaj a répondu, ma mère m'a éduqué sur le fait de ne pas manger les restes des hommes. Dans cela également, il y avait un message. Alors Abdelmalik Marwan a compris que Hind était comme ce qu'a mentionné ici pour le Hajjaj. Alors il ne l'a pas approché. Mais Hind, à son tour, a fait preuve de... était une, je ne sais pas comment on peut dire au féminin, fin stratège. Et elle a demandé à une servante de faire venir le gouverneur. Et elle s'est embellie, elle a fait mine de faire tomber un collier. À la kulli hal, au final, il a approché son épouse. Tout ça pour dire que la femme très belle peut être une calamité pour l'époux. Ça n'était pas pour passer le temps. C'est ça la morale de l'histoire. C'est que la femme extrêmement belle, et très noble et riche, comme c'était le cas pour Hind, bint al-Muhallab, rahmatullahi alayhi, elle a été une calamité pour Al-Hajjaj. Et nombreux sont les récits de personnes qui ont visé la beauté et qui jusqu'au jour d'aujourd'hui se mordent les doigts car ils n'ont pas trouvé la paix. Car ils n'ont pas trouvé la paix de par la désobéissance, de par le mauvais comportement de cette épouse à qui Allah Azza wa Jalla a accordé beauté pour laquelle elle n'a pas dépensé. Au final, on retiendra il faut considérer l'ensemble de la situation, le cas des gens, pour pouvoir les orienter quant au choix de l'épouse. Le prophète alayhi salatu wassalam a cité comme caractéristique al-walud, celle qui enfante beaucoup. D'accord? Comment unir entre bikr, dans le hadith précédent, et al-walud, celle qui enfante beaucoup? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit de choisir celle qui n'a jamais été mariée à la base. Et dans un autre hadith, il dit al-walud, celle qui enfante beaucoup. Comment unir entre ces deux hadiths? Car vous connaissez la règle, il n'y a pas de contradiction entre les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Comment unir entre ces deux textes? Indaman. Qui répond à la question?
Ça a été mentionné, la réponse a été mentionnée. On regarde ses proches, on regarde sa mère, on regarde ses tantes, on regarde ses cousines et ainsi de suite. Le prophète alayhi salatu wassalam a cité une des sagesses de Al-Wadoud et Al-Waloud. Si la femme est wadoud, l'homme penchera vers elle, il aura des rapports avec elle, elle enfantera. Le prophète alayhi salatu wassalam dit Tazawwaju al-walud al-wadud fa inni mukathirun bikum al-anbiya'a yawm al-qiyamah. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala nous rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam, après avoir orienté quant au choix de l'épouse, il a dit: je me vanterai de vous devant les autres prophètes d'être la communauté du plus grand nombre. Le prophète alayhi salatu wassalam espérait que sa communauté soit la plus nombreuse et que Yawm al-Qiyamah, il soit celui qui est le plus de monde. Celui qui est le plus de monde. Et vous connaissez dans le hadith de Mi'raj, de l'ascension, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam est passé ou a dépassé Moussa alayhi salam, qu'a fait Moussa alayhi salam? Il a pleuré. Pourquoi? Naam? Parce qu'un prophète qui a été envoyé après lui a une communauté plus nombreuse que la sienne. Alors que Moussa avait une grande communauté ou pas? Oui, dans le hadith des 70 000 qui entreront au paradis sans jugement et sans châtiment. Ou dans le hadith de, lorsqu'on a montré les communautés au prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a vu la communauté de, ou plutôt lorsqu'il a vu une grande communauté, il a pensé que c'était la sienne, on lui a dit non, c'est la communauté de qui? De Moussa. C'est la preuve que Moussa avait une grande communauté. Mais celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'est encore plus. Et c'était une des espérances du prophète alayhi salatu wa sallam. Donc, ainsi, on concrétise ce qu'a aimé et ce qu'a voulu avoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala nous dit Kathratul awlad izzun lil ummah. Le grand nombre d'enfants dans la communauté est une noblesse et une puissance dans la communauté. C'est un bien, c'est un renforcement, c'est une noblesse, c'est une richesse. Non pas comme le pensent certaines personnes qui ont grandi ici et là et qui ont lu ceci ou cela. Ils disent que le fait d'avoir beaucoup d'enfants amène la pauvreté. Le fait d'avoir beaucoup d'enfants est une habitude d'arriéré. Ils disent, qu'allons-nous préférer, leur parole ou la parole de celui qui a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala? Le prophète alayhi salatu wa sallam dit فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمْ أَوْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Et ils disent non. Ils font prévaloir la raison, bien que la leur est malade, au texte. Et en réalité, la raison saine ne contredit pas les textes. Quant au Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné sa grâce et sa faveur sur Banu Israël du fait qu'il leur a accordé beaucoup d'enfants et du fait qu'il a augmenté leur nombre. Dans Suratul Isra, وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا. Allah azza wa jalla a vanté ses grâces sur Banu Israël en disant وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا. Au début de Suratul Isra, Allah azza wa jalla montre qu'il a fait en sorte que Banu Israël soient les plus nombreux. Il a mentionné ceci telle une grâce. Et lorsque Shu'aib alayhi salam a parlé à son peuple, il leur a dit وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا. Et rappelez-vous, lorsque vous étiez en faible nombre, فَكَثَّرَكُمْ. Et qu'Allah l'augmenta. Et qu'Allah l'augmenta. De cela on tire que le fait d'avoir beaucoup d'enfants, c'est recherché en islam, que c'est une noblesse, une richesse et une puissance. Quant à celui qui parle de pauvreté et ainsi de suite, c'est une personne qui ne connaît pas Allah. C'est une personne qui n'a pas lu le Coran. C'est une personne qui a un faible tawakkul ala Allah. C'est une personne qui ne sait pas que ça n'est pas lui qui apporte la subsistance, c'est Allah.
Allah n'a-t-il pas dit dans le Coran, dans Surat Hud, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Il n'y a pas une bête sur la terre sans que ce soit Allah qui lui accorde sa subsistance. Sans que ce soit Allah seul, illa ala Allahi rizquha. L'exclusivité dans la donation du rizq est à Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'Allah nous a informé dans le Coran la sagesse pour laquelle il nous a créés, il nous a bien exposé qu'il ne nous a pas créés parce qu'il avait besoin de nous ou pour qu'on lui donne la subsistance, mais c'est lui. Inna Allaha huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin. C'est plutôt Allah, lui, le grand pourvoyeur. Allah, c'est khayr raziqi. Et Allah, c'est ar-razzaq. C'est le grand pourvoyeur. Celui qui donne après avoir donné et redonne après avoir donné, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal nous a interdit d'avoir peur de la pauvreté et de tuer les enfants pour cela, comme c'était l'habitude des gens de la période anté-islamique. Ils tuaient les enfants à la naissance, wal'iyadu billah, et ils tuaient particulièrement les filles, par peur de la honte, parce qu'ils avaient besoin d'hommes pour la guerre, mais aussi par peur de la pauvreté, ou parce qu'ils étaient pauvres. Soit ils avaient des moyens, mais ils pensaient qu'en ayant des enfants, cela allait les plonger dans la pauvreté. Soit parce qu'ils étaient déjà pauvres, alors ils avaient peur d'avoir des enfants. À l'image de ceux qui disent « Je vais avorter parce que je suis pauvre ». A'oudhu billah. Elle tue un enfant dont la subsistance est Allah. Elle tue l'enfant dont la subsistance est auprès d'Allah. Fama dhannukum bi rabbil alamin. Quelle est donc la mauvaise opinion que vous avez de votre Seigneur, le Seigneur des mondes? Dans Surat Al-An'am, Allah nous dit وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ. Ne tuez pas vos enfants parce que vous êtes pauvres. نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. C'est nous qui allons vous accorder votre subsistance et la leur. Votre subsistance et la leur. Et dans l'autre verset, خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. Il y a deux versets. Dans l'An'am, ne tuez pas vos enfants parce que vous êtes pauvres. C'est nous qui vous donnons votre subsistance ainsi que la leur. On a commencé par le don de la subsistance à qui? Aux parents. Sahulala. Aux parents. Dans l'autre verset, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. Et ne tuez pas vos enfants par crainte de la pauvreté. C'est nous qui leur accordons leur subsistance ainsi que la vôtre. Dans ce second verset, on a commencé par accorder la subsistance à qui? Aux enfants. Pourquoi dans le premier verset, dans l'An'am, on commence par les parents et dans le second, on commence par les enfants? Indaman. Celui qui répond à cette question, je lui offre un parfum. Et je lui ajoute une boisson. Là, tu lèves la main, Aïcha. La chaleur amène l'intelligence. Tafaddal. Il est possible que la subsistance vienne de l'enfant? Non, c'est pas ça la réponse. Indaman. Deux boissons. Dans le premier cas, les parents sont pauvres. Donc on rassure les parents en leur disant qu'on va vous donner votre subsistance. En plus de celle des enfants. Or, dans le deuxième cas, les parents ne le sont pas. Mais ils craignent qu'en ayant des enfants, cela les amène à la pauvreté. Alors Allah Azza wa Jal commence par mentionner les enfants. Alors Allah Azza wa Jal commence par mentionner les enfants. On va leur donner leur subsistance. Ne craignez pas de devenir pauvre en ayant des enfants. Vous ne l'êtes pas. Et cela ne vous rendra pas pauvre.
parce que Allah va leur donner leur subsistance en plus de la vôtre. Dans le premier cas, ils sont pauvres. Alors Allah Azza wa Jal commence par eux, par les parents. Est-ce que vous avez compris? Cette grande faïda, vous pouvez la retrouver dans le sharh de Kitab al-Tawhid du grand savant Muhammad ibn Salih ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Donc que les parents soient pauvres ou qu'ils craignent la pauvreté, Allah Azza wa Jal, c'est lui qui donne la subsistance. Aussi, combien parmi les époux vivaient ou parmi les célibataires vivaient dans la pauvreté? Le mariage les a quelque peu enrichis et les enfants les ont grandement enrichis. Combien sont ceux qui racontent qu'ils avaient très peu de moyens, qu'ils vivaient dans la promiscuité, dans la difficulté et autres, et lorsqu'ils ont eu un enfant, Allah Azza wa Jal leur a augmenté leur subsistance. Combien de commerçants, lorsqu'ils ont eu des enfants, ont connu de grandes ventes ou de grandes opportunités, et j'en passe. Combien sont ceux qui ont été enrichis par la cause des enfants? Et combien ont vécu dans la difficulté, mais ces mêmes enfants, en grandissant, ont travaillé, se sont enrichis et ont mis leurs parents dans l'aisance. Et ont mis leurs parents dans l'aisance. Et les exemples sont indénombrables. Un de nos frères appelle son père et lui dit de sortir. Son père a grandi toute sa vie dans la difficulté. Et lorsque son père sort, une voiture presque de luxe, et il lui donne les clés, il lui dit: tiens papa, c'est pour toi. Ce père n'a jamais connu ce cadre de vie, cette richesse. Mais les enfants arrivent et Allah Azza wa Jalla leur accorde. Et ces mêmes enfants prennent leurs parents qui peut-être n'ont jamais fait le hajj. Ils les emmènent au hajj. Ils les emmènent à l'Amra. Et ils les emmènent en voyage. Et ils leur achètent une voiture, une maison et ainsi de suite. Donc ne pense pas que l'enfant ramène la pauvreté. L'enfant en soi, c'est une richesse. L'enfant en soi, c'est une richesse. Et l'enfant, lorsqu'il vient, il vient avec sa subsistance. L'enfant, lorsqu'il vient, sache qu'il vient avec sa subsistance. Donc si tu as un enfant, tu as une subsistance en plus. Si tu en as deux, tu as deux subsistances en plus. Et ainsi de suite. Donc ça n'appauvrit pas l'homme. Ça n'appauvrit pas l'homme. Est-ce qu'il est permis malgré cela d'organiser les naissances? Est-ce qu'il est permis d'organiser les naissances? C'est-à-dire de viser un enfant une année, puis de chercher à ne pas avoir d'enfant une année ou deux, puis de rechercher à avoir un enfant, et ainsi de suite. Je ne sais pas si l'expression est bonne, tanzim al-nasl, le fait d'organiser les naissances. Est-ce que c'est permis ou non? Après avoir mentionné qu'il était bon et que c'était recommandé d'avoir beaucoup d'enfants. Et on ne dit pas beaucoup d'enfants et de les laisser errer, de ne pas les éduquer, de ne pas leur enseigner, de ne pas les préserver. Non, on ne parle pas de ce cas de figure égaré. On parle bien évidemment de la personne qui, avant même la naissance de l'enfant, prépare sa venue dans la crainte d'Allah, dans le dua, dans le choix de l'épouse, dans l'enseignement et ainsi de suite. Est-ce qu'il est permis d'organiser les naissances? Bien qu'il se passera que ce qu'Allah Azza wa Jalla a décrété. Indaman. Non. J'ai pas entendu. Il est permis, oui, si ça n'est pas par crainte de la pauvreté. Naam. Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dit que c'est permis. Naam. Il dit que c'est permis. Par exemple, la personne cherche à avoir des enfants telle année, et telle année, elle cherche à ne pas en avoir. Quelle est la preuve de cela? Mais il y a des conditions. Parmi les conditions la plus célèbre, ça ne doit pas être par peur que l'enfant mange avec toi. Ça ne doit pas être par peur que l'enfant t'amène la pauvreté. Naam. Donc, c'est permis. Et la preuve, comme ça a été mentionné dans le hadith de Jabir, dans le recueil d'Al-Bukhari, Kunna na'zil wal Qur'an yanzil. Jabir radiallahu anhu dit que les Sahaba kanu ya'zilun, qu'ils pratiquaient l'azl. L'azl, c'est le fait de commercer avec l'épouse
ou avec la femme, na'am, et le fait de se retirer avant de finir, afin qu'il ne finisse pas en la femme, pour pas qu'elle tombe enceinte. Pour pas qu'elle tombe enceinte. C'était le moyen qu'ils utilisaient pour que la femme ne tombe pas enceinte. Na'am. Et le fait d'avoir dit, alors que le Coran descendait, c'est-à-dire que c'était du vivant du prophète alayhi salatu wassalam, et si ça avait été interdit, Allah subhanahu wa ta'ala aurait révélé à ce sujet. Une personne aurait pu dire, oui, mais le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas. Quelle est la réponse à ça? Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sait pas, le Seigneur du prophète alayhi salatu wa sallam, lui, le sait. Comme a dit Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Naam. On a cité Dhatuddin, celle qui a la religion. Nous avons cité Al-Wadoud, l'affectueuse. Nous avons cité Al-Bikr, celle qui n'a jamais été mariée. Nous avons cité Al-Waloud, celle qui enfante beaucoup. On s'est arrêté là, 4 caractéristiques. La caractéristique suivante, Allati hiya jamila fi nadari, celle qui est belle dans son regard. La femme qui lui plaît. La caractéristique suivante, c'est la beauté. Pourquoi est-ce qu'on a dit celle qui lui plaît ou celle qui est belle dans son regard? Pourquoi pas dire Al-Jamila directement, celle qui est belle? Naam. Car la beauté est relative. Elle peut être belle chez lui, mais ne pas l'être chez l'autre. Le critère de beauté chez lui peut être la blancheur et chez l'autre la noirceur. Peut être la corpulence et chez l'autre la finesse, et ainsi de suite. Donc c'est relatif. Dans certains pays, ils engraissent littéralement les jeunes filles afin qu'elles soient très fortes pour être amenées au mariage. C'est une beauté, comme dans certains endroits en Mauritanie. Dans d'autres pays, on écarte les dents de devant, petit à petit, afin que le prétendant voie un espace entre ses dents. C'est signe de grande beauté. Dans d'autres pays, on perce les oreilles, le nez, tout ce qui est possible. C'est signe de beauté. Dans d'autres pays, et ainsi de suite. Donc la beauté est relative. La beauté est relative, et ça c'est une grâce d'Allah Azza wa Jal. Ça c'est une grâce d'Allah Azza wa Jal, tout comme lui aime les fruits acides, lui aime telle chose et lui aime telle autre, et ainsi de suite. De la même manière, Allah Azza wa Jal a facilité cette diversité afin que chacun trouve ce qu'il recherche. Al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu a mentionné au prophète alayhi salatu wassalam une femme qu'il a demandé en mariage. Comment appelle-t-on le discours de l'imam le vendredi par exemple? Comment est-ce qu'on dit en arabe? Al-Khutbah. Et comment est-ce qu'on appelle la demande en mariage? Al-Khitbah. Al-Khutbah avec la dhamma, c'est le discours, et la demande en mariage, c'est avec la kasra. Hein? Al-Khitbah. Al-Khitbah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a entendu le Mughira dire qu'il souhaitait épouser telle femme, il lui a dit fanzur ilayha, idhhab fanzur ilayha. Il lui a dit va et regarde-la. Fa innahu ajdaru an yu'dama baynakuma. Ça sera plus prompt à ce qu'on unisse entre vous deux. Donc notez parmi la sunna le fait de regarder le martouba, le fait d'aller voir le martouba. Une fois ça suffit pas, 2 fois ça suffit pas, 3 fois. La sunna c'est pas obligatoire, mais la sunna est de regarder la femme que la personne souhaite épouser. Donc il a le droit de la regarder, de la voir, et elle a le droit de le regarder, de la voir. Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dit même, il regarde de manière minutieuse, de manière attentive. Il regarde réellement
afin de s'avancer dans un mariage avec clairvoyance. Pareillement pour elle. Et dans le hadith de Jabir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. Lorsque l'un d'entre vous demande une femme en mariage, s'il en a la capacité, qu'il regarde ce qu'il peut et ce qui le pousse à l'épouser. Qu'il regarde ce qu'il peut et ce qui le pousse à l'épouser. La personne penche vers les femmes qui sont comme ceci, comme cela. Ben, elle va regarder cette femme à ceci et cela. Le prophète alayhi salatu wassalam, donc ce hadith est rapporté par l'imam Ahmed Abu Dawud rahmatullahi alayhi. Le prophète alayhi salatu wassalam a cité la sagesse. فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا أَيْ يُؤَلَّفْ. Ça sera plus prompt, il y aura plus de probabilité à ce qu'on unisse entre les deux. Une autre sagesse que les savants mentionnent: si la femme sait qu'elle a été épousée après avoir été vue, ça va la valoriser. Ça va la valoriser parce qu'elle sait qu'il a penché vers elle après l'avoir vue. Après l'avoir vue. Et les ulama ont cité, plusieurs ulama ont cité dans leur livre, comme Abu Daoud, At-Tirmidhi et autres, Babu an-nazari ila al-mar'ati idha arada an yatazawwajaha. Le chapitre de celui qui regarde la femme dès lors qu'il souhaite l'épouser ou la demander en mariage. Il y a des conditions à cela. Parmi les conditions, il doit avoir la ferme intention de la demander. Il n'a pas le droit de la regarder pour remplir son regard ou par shahwa, par désir. Par désir, c'est haram. Wa kulli al-mu'minin yaruddu min absarihim. Et dit aux croyants de baisser leur regard. De baisser leur regard. Mais dans ce cas-là, pour la grande maslaha, pour la grande utilité, on a permis à l'homme de regarder. De regarder avec intention. Mais il doit avoir la ferme intention de la demander en mariage. L'autre question qui se pose: Malladhi yanzuru ilayh. Que peut-il regarder? Que peut-il regarder? Yanzuru ma yadhharu ghaliban. Il peut regarder ce qui apparaît en général chez cette femme dans son foyer. Dans son foyer, il est susceptible d'y avoir qui? Hein? Son père? Qui d'autre? Son frère? Ses sœurs? Son oncle? Son neveu? Et ainsi de suite. Comment devant ces hommes-là, la femme normale serait? Elle serait en tenue de maison, n'est-ce pas? À ce moment-là, il peut regarder son visage, et c'est le plus important. Il peut regarder aussi ses mains. Il peut regarder ses avant-bras. Il peut regarder son cou. Il peut regarder sa tête. Il peut regarder ses cheveux. Il peut regarder ses pieds. S'il arrive, le prophète sallam a dit: si tu en as la capacité, mais il se peut qu'il ne réussisse pas à regarder ça. Puis comment est-ce qu'il va s'organiser pour voir cela? Il y a deux manières. Soit il va s'organiser avec son wali, son responsable. Donc il va prendre rendez-vous, il va venir à leur domicile. Il va s'entretenir avec son père, il va s'asseoir avec son père, discuter avec son père. Et ensuite on va faire entrer celle qui souhaite épouser. Elle va venir par exemple servir le thé, ou elle va déposer quelque chose, ou elle va venir même s'asseoir. Et lui, il va la regarder. Avec pudeur, mais il va la regarder. Avec gêne, mais il va la regarder. Parce que l'affaire est très importante. Il s'agit de mariage, de descendance, et ainsi de suite. La deuxième manière, yartabi'u laha. Il la regarde à son insu, c'est-à-dire qu'elle n'est pas informée. Il sait qu'elle va passer par tel endroit. Il se met dans un endroit et il la regarde pour voir si elle lui plaît ou non. Pour voir si elle lui plaît ou non. Dans le hadith, un compagnon a escaladé un muret et il a regardé une jeune fille. C'est un sahabi. Alors un tabi'i lui a dit: toi tu fais ça alors que tu es le compagnon du messager d'Allah? Il lui a dit: Na'am, oui je fais cela. Puis il lui a mentionné le hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui permettait cela. Donc il doit avoir la ferme intention de vouloir le mariage.
La deuxième condition, c'est ce qu'il peut regarder. Donc ce qui apparaît en général. La troisième condition, يغلب على ظنه أن مثلها أو أن مثله يقبل. C'est que il pense qu'il peut être accepté en tant que prétendant dans cette famille. Ils pensent qu'ils peuvent accepter. S'il sait que c'est peu probable qu'ils acceptent, alors il n'a pas le droit de la regarder. Un exemple, il demande la fille du roi de tel pays. Est-ce que c'est probable qu'ils acceptent ou qu'ils refusent? Hein? Qu'ils refusent. D'accord? Dans ce cas-là, il ne regarde pas la princesse. Il se dit non, moi, ça passe. Je suis beau, là, kada, là. Hein? Ça passe pas. En général, ils vont refuser. N'est-ce pas? En général, ils vont refuser. À ce moment-là, il n'a pas le droit de regarder celle-ci. Il n'a pas le droit de regarder cette femme-là, cette princesse. La condition suivante, quelle était la première? Son intention doit être déterminée dans sa démarche. La deuxième, c'est ce qu'il pourra regarder, ce qui apparaît en général. La troisième, c'est qu'il pense être accepté. Sa demande peut être acceptée. C'est probable qu'ils acceptent ou ils pensent. La condition suivante, la yajuzu an yakhluwa biha. Il n'a pas le droit de rester en privé avec eux, sans qu'il n'y ait avec eux un mahram. Sinon le troisième des deux sera qui? Al-shaytan. Sinon le troisième des deux sera Al-shaytan. Et la dernière condition, ça ne doit pas être un nazar shahwa. Ça ne doit pas être un regard de désir, d'envie. Mais c'est l'isti'lam, comme a dit Ibn Uthaymin. L'isti'lam, la l'istimta'. C'est pour savoir comment elle est et non pas pour se faire plaisir. C'est pour savoir comment elle est et non pas pour tirer du plaisir ou se faire plaisir littéralement. Quant à la femme, elle, on ajoute une condition, c'est qu'elle n'a pas le droit de venir, par exemple, parfumée, maquillée, embellie, et ainsi de suite. Car le but, c'est qu'il sache réellement comment elle est, son visage, son apparence, sa corpulence, et ainsi de suite. En deux mots, est-ce qu'elle lui plaît ou non? Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, comme l'ont rapporté le Bukhari et Muslim selon Jabir radiallahu anhuma, La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'ahuma dhu mahram. Un homme ne doit surtout pas rester en privé avec une femme sans avoir avec eux un mahram. Que signifie un mahram? C'est un homme de la famille de la femme qui ne lui est pas licite au mariage, de manière définitive, comme son père, son frère, son neveu, comme le père de son époux, qu'elle soit mariée encore avec lui ou qu'elle ne soit plus mariée, c'est son mahram à vie, comme son frère de lait, son père de lait, comme son neveu, comme son demi-frère, et ainsi de suite. J'ai dit c'est le hadith Jabir, c'est le hadith Abdullah bin Abbas radiallahu anhu. Dans un autre hadith, le hadith d'Omar, mentionné عند أحمد الترمذي, authentifié par, ou bien il est dans Silsilat al-Sahiha de Al-Albani rahmatullahi alayhi, لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. Il n'y a pas un homme qui reste en privé avec une femme sans que le troisième des deux soit le diable, al-shaytan. Et certains appellent à la fréquentation avant le mariage. Certains appellent à la dépravation avant le mariage et disent qu'il ne peut pas se marier avec elle si ce n'est après avoir goûté. Il ne peut pas se marier avec elle si ce n'est après avoir joué, si ce n'est après avoir été sorti avec elle et l'avoir emmenée au restaurant et avoir fait.
Ça n'est pas parce que la perversion s'est emparée des conduits menant à ton cœur et que tu n'as plus de jalousie envers ta fille que ton épouse a durement enfantée et que tu n'as aucune jalousie envers elle au point de donner la clé de ta voiture au prétendant pour qu'il emmène ta fille sortir dans les quatre coins de la France et aller avec elle en week-end ou je ne sais quoi d'autre, parce que tu as perdu la jalousie connue chez le musulman fier et normal qui délaisse certains aliments d'animaux qui n'ont même pas de jalousie envers leurs femelles, que tu dois souhaiter cela pour les autres. Que tu dois souhaiter cela pour les autres. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a dit La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. C'est min al-khayr. Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant tant qu'il n'aimera pas pour les autres ce qu'il aime lui-même. Ce qu'il aime pour lui-même, il s'agit du bien. Pas de tous ceux vers quoi le cœur malade penche, comme le sien. A'udhu billah. À l'image du fasiq, dont le jeune homme vient frapper à la porte. Oui, c'est pourquoi je viens chercher ta fille. A'udhu billah, il peut même pas finir sa phrase normalement. Il peut même pas finir sa phrase normalement. Mais est-ce que ces gens sont ivres? Ou est-ce qu'ils ont trop consommé de rizzi? Est-ce que ces gens sont malades? Comment est-ce qu'il peut laisser sa fille, la prunelle de ses yeux, celle qu'il a éduquée, élevée, partir avec un homme comme cela? Et il lui dit, ne rentrez pas trop tard, vous faites attention, ou bien je ne sais quelle parole batira. Toi, fais attention à ta fille, subhanallah al-azim. Et tu trouves des gens s'affiliant à l'islam, s'affiliant même peut-être au prêche ou à l'enseignement, qui dispensent ces enseignements sataniques. Puisse Allah Azza wa Jal nous en préserver et nous guider. Donc il faut le juste milieu. Certains disent, non, s'il veut l'épouser, il l'épouse comme ça, mais il ne pourra pas l'avoir. Et d'autres sont à l'autre extrême. Et disent, il la prend, il sort avec elle, il apprend à la connaître, et ainsi de suite. Il passe la nuit au téléphone avec elle, et ainsi de suite. Non, il faut le juste milieu, c'est l'islam. Il vient la voir, il regarde elle ce qui le pousse au mariage, il regarde si elle lui plaît, si elle ne lui plaît pas. Et il fait les démarches, il rentre par la porte. Wa'tul abwab, wa'tul buyut, min abwabiha. Entrer dans les demeures par les portes, par leurs portes. Est-ce qu'il a le droit, après l'avoir vue, de la revoir une autre fois? Est-ce qu'il peut demander à sa famille de la revoir à nouveau? Oui. Il se peut que le premier regard l'ait laissé perplexe dans le doute. Il se peut qu'il n'ait pas bien vu. Il se peut aussi qu'il ne soit pas satisfait de la situation, comment dire, il se peut qu'il ne soit pas sûr de ce qu'il ait vu. Parce que c'est un premier regard. Et le premier regard peut être trompeur. Il souhaite tellement se marier que ce qu'il y a dans son subconscient, c'est venu dans ses yeux. Miskin. Lui, il imagine, lui, il veut comme ceci, comme cela, comme ceci, comme cela. Quand il vient à la rencontre, il la voit grande alors qu'elle est petite. Il la voit de corpulence comme il aime alors qu'elle est très fine ou très forte. Il pense avoir vu des cheveux comme ceci alors qu'ils sont comme cela. Il pense tellement à une chose que c'est ce qui apparaît devant lui. Mais une fois qu'il la revoit, il dit, elle est où? Naam, c'est pas celle-ci. Naam, ça n'est pas celle-ci. C'est celle-ci, mais c'est son regard qui l'a trompé. C'est son regard qui l'a trompé. Et nous n'avons pas le droit d'incriminer la femme. Naam, nous n'avons pas le droit d'incriminer la femme ou de dévaloriser, ou bien elle est comme ceci, ou de la critiquer. Abadan. Là. Tout comme on ne peut pas contraindre l'homme de pencher vers celle vers laquelle il ne penche pas. Et pareillement pour la femme. Donc il a le droit de la revoir à nouveau. Et si la deuxième fois ça ne suffit pas, il a le droit de la voir une troisième fois. On peut supposer qu'il l'a vue
en février. Il l'a vu en janvier. Puis il y a eu le Covid, n'est-ce pas? Et on est au mois d'août, n'est-ce pas? C'est ça? Et là, on est au mois d'août, on lui dit alors, il se souvient même plus. Donc, il va demander à la revoir. Il ne se souvient plus, est-ce qu'elle lui convient ou non. Naam. Quant à la femme, par la grâce d'Allah Azza wa Jal envers nos faibles personnes, elles ne sont pas aussi compliquées que les hommes. Naam. Beaucoup de femmes recherchent celui qui ne lui déplaît pas. Et beaucoup d'hommes recherchent celle qui lui plaît énormément. Donc il y a une grande différence entre le choix de la femme et le choix de l'homme. Et si les femmes avaient eu le même point de vue que l'homme, alors beaucoup d'hommes n'auraient pas réussi à se marier. Non, on ne vise personne, bien évidemment. Lors de cette rencontre, quelle est la sagesse? C'est de voir si elle lui plaît ou non, on est d'accord? Est-ce qu'il a le droit de lui parler? Est-ce qu'il peut échanger avec elle? Les savants ont dit l'ilhaja. Ça, c'est rattaché au besoin. Ça, c'est rattaché au besoin et ça se fera avec le mahram. C'est rattaché au besoin, ça se fera avec le mahram. Par exemple, lui, il a connu dans sa famille des femmes qui avaient des voix rauques, des voix graves. Ou bien, il habite dans une ville où il est parti au collège, puis au lycée, et il a entendu trop de wesh et de paroles comme ça de la bouche de femmes, qui en apparence sont distinguées, et j'en passe, mais dès qu'elle tente de s'exprimer, le tout tombe à l'eau et s'éteint. Donc lui, il a peur du verbe de cette femme, il veut l'entendre. Il veut l'entendre pour voir si elle ne parle pas comme certaines parlent désormais. Wallahu al-musta'an. Si elle n'est pas grossière, si elle s'exprime bien, et ainsi de suite. Mais le but reste de voir si elle lui plaît ou non. Qu'en est-il, après la rencontre, d'échanger avec la femme par téléphone? Est-ce qu'il peut discuter avec elle? Ils se sont vus, le père est satisfait, lui est satisfait, la fille est satisfaite. Naam, peut rajouter la mère est satisfaite même maintenant. Donc, est-ce qu'ils peuvent discuter maintenant? Ils peuvent ou pas? Non, ça reste une étrangère, elle n'est pas encore son épouse. Tant qu'il n'a pas fait l'aqd, elle reste étrangère. Elle reste étrangère. Et Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dit même qu'en général, il y a al-ladha qui vient avec l'écoute de sa voix. Il y a le désir, il y a l'envie, il y a certaines choses qui se développent. Donc ceci n'est pas à faire. Et dans le cas où tout est réglé, et qu'il y a un besoin pour finaliser par exemple le mariage, comment est-ce qu'on va organiser ceci ou cela, ou peut-être qu'il va visiter un appartement avant la date du mariage et ainsi de suite. Et vu qu'il est on est en 1400 combien? 42. Et vu qu'on est désormais en 1442, ce qui correspond à l'année combien? 2020. Il a besoin, Salim, ou pas, de l'avis de la martouba ou pas? Ou il peut décider tout seul? On a besoin d'aide. Très joli. Je vais retenir cette façon de comment dire, d'anoblir la femme sans dévaloriser l'homme. On a besoin d'aide. Très bien dit. En langage courant, ça voudrait dire quoi? Il est obligé de lui demander presque. Il est presque obligé de lui demander chez bon nombre de personnes désormais. Donc il va demander, il va prendre les informations, il doit acheter, est-ce qu'il va acheter un canapé ou un sidari, est-ce qu'il va peindre, est-ce qu'il va mettre un papier peint, Mada,
On lui propose un studio, est-ce qu'ils veulent patienter ou bien jusqu'à avoir un F2 et ainsi de suite. Les invités, le repas, le menu, il peut avoir besoin de communiquer avec elle pour avoir certaines informations. Probablement, il peut le faire par intermédiaire et peut-être qu'il a besoin pour certaines choses de passer par elle. Il le fera en présence de son mahram. Il le fera en présence de son mahram. Voici celle qu'il convient de demander en mariage. Voici celle qu'il convient de demander en mariage. Et on a dit qu'il était recommandé de la voir avant. Il était recommandé de la voir avant. Passons maintenant à celle qui n'est pas permis de demander en mariage. Nous avons vu dans un cours précédent que l'islam encourageait au mariage. Nous avons vu dans ce cours-là quelle femme il convenait de demander. Naam. Voyons maintenant celle qu'il n'est pas permis de demander avant de passer à celle au prétendant qu'il convient d'accepter. Il y a des textes pour les femmes. Y a-t-il des textes pour les hommes également? Naam, il y a des textes pour les hommes. Et c'est ce qu'on verra, incha'Allah ta'ala, dans le prochain cours. Lorsqu'un homme vient demander la fille, la sœur ou autre, quelles doivent être les caractéristiques qui vont nous pousser à l'acceptation de ce dernier, de sa demande. Notez celle qui ne nous est pas permis de demander en mariage. Car ça n'est pas toute femme qu'il est permis de demander en mariage. Il est interdit de demander en mariage de manière explicite la femme qui est dans sa idda, dans sa période de viduité. Il est interdit de demander en mariage la femme qui est dans sa période de viduité alors que son époux peut la reprendre. Il est interdit de la demander tasrihan wa ta'ridan. Tasrihan, ça veut dire avec des mots explicites desquels nous ne pouvons comprendre que la demande de mariage. Par exemple, je la demande en mariage. Marie-moi ta fille. Est-ce que tu acceptes le mariage? Ça, c'est tasrih. C'est littéralement une demande en mariage explicite. C'est interdit. Ta'ridan, c'est le fait de dire une phrase de laquelle on peut comprendre qu'il penche vers elle, qu'il la souhaite en mariage, sans que pour autant ça soit explicite. Il dit par exemple, si elle avait été disponible, j'aurais bien aimé avoir une femme comme ça, comme elle. Une femme comme elle ne se refuse pas. Une femme comme elle vaut de l'or. J'ai toujours rêvé d'avoir une femme comme elle. Lorsque sa période de viduité s'arrête ou se termine, informez-moi ou informez-moi. Là, on comprend de lui qu'il est intéressé, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est une demande explicite? Non. Donc là, on va étudier quand est-ce que c'est interdit de faire une demande tasrihan explicite avec des mots desquels on ne comprend que la demande. Et quand est-ce qu'il est interdit, en plus de cela, de faire une demande implicite. Donc il y a trois cas. Le premier cas, l'interdiction de la demande, explicite et implicite. Le deuxième cas, l'interdiction de la demande explicite avec la permission de la mention implicite. Le troisième cas, la permission des deux. La permission des deux. L'interdiction des deux, c'est la demande en mariage, explicite ou implicite. Donc tourner autour de la femme ou des proches de la femme, que l'époux a divorcé une première fois ou une deuxième fois alors qu'elle est encore dans sa période de viduité. La période de viduité de la femme divorcée est de 3 périodes menstruelles. Si elle n'est pas enceinte. Et si elle est enceinte, c'est jusqu'à ce qu'elle accouche. Dans cette période-là, elle est encore son épouse. Il peut la reprendre par une parole ou un rapport. Naam. Dans ce cas-là, il est formellement interdit de la mentionner implicitement, de la demander explicitement,
d'aller la voir, de lui parler, de faire savoir qu'il est intéressé par elle, ou qu'un tel est intéressé par elle, ou d'aller voir sa mère, ou son père, ou ses proches, tout cela est interdit. Et parmi les péchés gravissimes, le fait de détourner une femme de son époux, ou un époux de son épouse. C'est parmi les péchés gravissimes. Et ça fait partie des actions de qui? Celui qui fait ça aura une ressemblance avec qui? Parmi les pires créatures d'Allah Azza wa Jalla. As-Sahara, les sorciers. Yufarriquna bayna al-mar'i wa zawjihi. Il sépare entre l'homme et son épouse. Il sépare entre l'homme et son épouse. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Naam. Ces gens-là apprennent comment séparer l'homme de son épouse. Donc celui qui fait ça aurait une ressemblance avec les pires créatures d'Allah Azza wa Jalla et détester auprès de lui les sorciers. L'homme qui vient conseiller la fille et lui dit il est comme ceci, il est comme cela, pourquoi tu restes avec lui, kada kada. Ou bien la fille elle lui dit pourquoi tu restes et il a fait, toi tu vaux mieux et ainsi de suite. Jusqu'à ce que ça remplisse le cœur de l'homme ou le cœur de la femme. Ça c'est parmi les péchés gravissimes, iyadan billah, et parmi les actions des sorciers. Et en général cet homme-là lorsqu'il se retrouve entre quatre murs, alors qu'il a écouté ces sorciers ou ceux qui leur ressemblent, par la suite il regrette. Et en général cette femme-là lorsqu'elle se retrouve entre quatre murs et que ses conseillères parmi les sorcières ou celles qui leur ressemblent les ont maintenant éloignées de son époux et qu'elle se retrouve seule dans cette maison-là, même dans ce palais-là si vous voulez, ben elle n'a que ses yeux pour pleurer. Alors que ces sorcières-là ou celles qui leur ressemblent, qui lui ont conseillé, elles sont bien au choix avec leurs enfants et leur famille. Et lorsque maintenant cette dernière les appelle pour lui remonter le moral, pour l'aider à faire ses courses, parce que c'était cet homme-là qui faisait tout cela, ben elle ne les trouve plus. C'est ainsi qu'elle a perdu de son din et de sa dunya. Et c'est ainsi que lui a perdu de son din et de sa dunya. Comment est-ce que ça pourrait être une bonne chose que d'écouter les conseils des Sahaba ou de ceux qui leur ressemblent, iyadan billah? Donc il est formellement interdit de demander explicitement ou implicitement la femme qui est encore dans sa idda. Maintenant, les cas où il est permis de la mentionner ta'ridan la tasrihan. Les cas où il est permis de la mentionner implicitement, mais pas explicitement. C'est dans le cas de la femme qui est séparée de son époux, qui a été divorcée par son époux, d'une séparation ba'ina, d'une séparation qui engendre qu'il ne peut pas la récupérer comme il le veut. Mais s'il peut la récupérer, ça ne sera qu'avec un nouveau mariage, une nouvelle dot, une nouvelle demande. Donc elle a le choix, dans ce cas-là, d'accepter ou de ne pas accepter. Par exemple, s'il y a une annulation de mariage. Par exemple, s'il l'a divorcée moyennant un échange. Elle a voulu le divorce, il l'a refusé. Elle est partie voir ses proches, il est parti voir ses proches et lui a dit « Si elle veut que je lui accorde le divorce, alors je demande telle chose et telle chose. » Elle donne telle et telle chose. Puis, il la libère. À ce moment-là, il n'a pas le droit de la récupérer, si ce n'est avec un nouveau mariage. Alors que dans le cas où il la divorce une fois ou deux fois et qu'elle est encore dans sa idda à la base, il peut la récupérer. Il peut la reprendre. Avec une simple parole, par exemple, ou il commerce avec elle. Mais dans le cas où il y a une aliénation du mariage suite, ou un divorce suite à un dédommagement, il ne peut la reprendre qu'après un nouveau mariage. Un autre cas, si elle est dans sa idda de al-mutawaffa anha zawjuha, de celle qui est veuve. Quelle est la idda de la femme qui est veuve? 4 mois et 10 jours. 4 mois et 10 jours, comme c'est mentionné dans le Coran. Est-ce qu'il a le droit de la demander en mariage dans ce temps-là? Non, elle est encore dans sa idda. Mais est-ce qu'il a le droit de l'évoquer, de la mentionner? Oui, il a le droit. Donc, ta'ridan, mais pas tasrihan. Dans le cas où elle est divorcée et qu'il ne peut la reprendre si ce n'est avec un nouveau mariage, il a le droit de la mentionner implicitement, mais pas pas tasrihan, pas explicitement.
Dans le cas où il l'a divorcée 3 fois, il n'a plus le droit de l'épouser. Tant qu'elle ne s'est pas remariée avec une personne, qu'elle n'a pas consommé le mariage, ensuite il se sépare, suite à un décret d'Allah, soit par un décès, soit par un divorce, ou une annulation de mariage. Mais elle n'a pas le droit de faire ça, ils n'ont pas le droit de s'entendre, pour dire on va se marier, consommer le mariage, ensuite tu me divorces, comme ça je reviens à mon premier mari. Ça c'est haram, et en plus ça n'amène pas à ce résultat-là. Si elle fait cela volontairement après une entente, ben elle n'est pas licite malgré tout à son premier époux. La preuve de cela dans Surat al-Baqarah, le verset 235, si vous pouvez m'apporter la traduction des sens du verset, al-Baqarah 235. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ. Il n'y a pas de mal et vous ne commettez pas de péché ou de faute si vous mentionnez la demande des femmes de manière implicite. De manière implicite. Ce qui est sous-entendu, c'est que s'il mentionne cela de manière explicite, est-ce qu'il a fait un mal ou pas? Oui, il a fait un mal. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas de mal si c'est de manière implicite. Ce qu'on comprend, c'est que de manière explicite, il y a un mal. Il y a un mal. De manière implicite, quoi comme exemple? Il dit une femme comme ça, c'est un but. Une femme comme ça, c'est un trésor de l'amour. Il dit j'aurais tant aimé épouser une femme comme cela, si seulement Allah me facilitait cela. En fait, c'est toute parole de laquelle on va comprendre qu'il est intéressé par cette femme sans que ce soit direct. Et on ne vous reprochera pas de faire aux femmes allusion à une proposition de mariage ou d'en garder secrète l'intention. Allah sait que vous allez songer à ces femmes, mais ne leur promettez rien secrètement sauf à leur dire des paroles convenables. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا. Où il dit lorsque sa période de viduité se termine, informez-moi. Là, on peut comprendre qu'il souhaite la demander en mariage, mais on peut supposer que c'est pour son frère. On peut supposer que c'est juste à titre informatif. On peut supposer qu'il veut proposer sa sœur à cet homme-là, et ainsi de suite. Donc là, c'est ta'aïran, c'est pas explicite, ça n'est pas tasrihan. Donc, celle à qui il peut faire at-ta'rif, il peut faire savoir qu'il souhaite implicitement, c'est al-mubana. C'est celle qui a été divorcée de son époux, de son vivant, qui s'est séparée de son époux, d'une séparation des suites de laquelle son époux ne peut la reprendre, si ce n'est avec un nouveau mariage, avec un nouveau contrat de mariage. Ça englobe la femme qui a été divorcée 3 fois. Ça englobe la femme qui a été divorcée suite à une compensation qu'elle a donnée à l'homme. Ça englobe al-mafsoukha, celle dont le mariage a été annulé. Celle dont le mariage a été annulé. Par exemple, elle a trouvé un défaut qui avait été caché chez l'homme. Par exemple, il est impuissant et ça n'a pas été mentionné. Il est addict à certains péchés ou certaines drogues, ça n'a pas été mentionné. Dès qu'elle le découvre, elle dit « je souhaite l'annulation du mariage ». Un autre exemple, elle a conditionné ou sa famille ont conditionné des choses et il ne les a pas respectées. Donc dans ces cas-là, il ne peut pas la demander explicitement, mais il peut faire allusion à cette femme. Quant à l'époux lui-même, celui qui a divorcé cette femme, alors qu'il est dans sa idda et qu'il peut la reprendre, lui, il a le droit
alors qu'elle est dans sa idda, lui, il a le droit de la demander explicitement ou implicitement. C'est le seul qui a le droit à cela. Parce que c'est ça, la idda est la sienne. Parce que la idda est la sienne. Mais dans le cas où il l'a divorcé 3 fois, est-ce qu'il peut faire ça? Non, il ne peut pas. Dans le cas où il l'a divorcé 3 fois, il ne peut pas faire ça. Ni tasrihan, ni ta'ridan. Et de là, on voit l'importance de retenir sa langue. Le divorce a été mis dans la main de qui? De qui en vrai? Hein? De l'homme. Le divorce est dans la main de l'homme. C'est lui qui dit anti taliq. Pas la femme, elle dit j'ai divorcé mon mari, comme certaines ignorantes disent. Non? Et certains hommes n'ont pas l'endurance, ou certaines femmes provoquent, et ils perdent patience, et il ne s'aperçoit pas, et voici qu'il est au 3e divorce. Arrivé au 3e divorce, qu'est-ce qu'il fait? Il se tire les cheveux s'il lui en reste, puis il court voir l'imam, puis il cherche une fatwa, puis il dit j'ai tant d'enfants, et ceci, et je l'aime, et comment faire, et comme, subhanallah, c'est toi qui as dit anti taliq. Oui, mais c'est elle qui me disait divorce-moi si t'es un homme, c'est elle qui touche à ma fille. Oui, c'est juste une femme. Mais toi, t'es un homme, et le divorce a été mis dans ta main. Maintenant que tu n'as pas enduré, tu viens pleurer. Et certes, c'est une grande épreuve, il se peut qu'il ait 5 enfants avec cette femme-là. Il se peut qu'il l'aime et n'aimera plus jamais une autre comme il l'a aimé elle, et il se peut qu'elle aussi. Mais Shaitan a joué avec eux. Ben, c'est l'amertume qu'il faudra goûter. C'est les conséquences des mots et des comportements. Contrairement à celui qui a divorcé une première fois, une deuxième fois, il peut reprendre la femme. Mais il ne faut pas prendre cette habitude qu'ont certaines personnes, dès qu'il y a un problème, anti taliq. Si tu fais ça, anti taliq, tu veux divorcer, je vais te divorcer. De toute façon, toi, je vais te divorcer. Dès qu'il parle, c'est pour parler de divorce. Subhanallah. S'il souhaite la divorcer, que c'est sage de la divorcer, qu'il la divorce, mais qu'il ne menace pas de divorce. Le divorce n'est pas haram, mais il ne doit pas jouer avec le divorce. Il ne doit pas jouer avec le divorce. Donc s'il ne l'a pas divorcée 3 fois, lui, il peut la redemander de manière implicite, et il peut aussi la demander de manière explicite, tant que ça n'est pas le 3e divorce. Certaines personnes vont même plus loin lorsqu'ils ont divorcé 3 fois. Qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de critiquer le mariage en soi. Pourquoi? C'est quoi la khutta? C'est quoi le stratagème? C'est de dire que le mariage n'a pas été fait selon les lois d'Allah. Et comme il n'a pas été fait dans les règles, je n'étais pas marié. Et si je n'étais pas marié, les divorces ne sont pas valables. Donc je peux me marier ou garder mon épouse. Vous avez compris? Subhanallah, tous ces jours où tu as dormi avec elle, tous ces jours où tu étais avec elle, pour toi tu étais marié ou pas? Tu étais marié. Pourquoi tu joues avec la religion d'Allah Azza wa Jal comme ça? Allahu musta'an. Al-Raj'iyya, c'est la femme qui a été divorcée par son époux, mais il peut encore la récupérer. Elle n'a pas encore fini sa période de viduité et il ne l'a pas divorcée 3 fois. Celle-ci, il n'est pas permis de la demander en mariage, ni implicitement, ni explicitement, car l'homme peut la reprendre. Et personne n'a le droit de personne n'a le droit de la détourner de son époux. Certaines personnes, par exemple, vont aller voir la famille de la femme et dire moi je la demande en mariage, moi je la souhaite, j'ai telle situation, j'ai mon appartement, j'ai telle voiture, j'ai telle qualité sociale et telle richesse, et j'ai une affaire, j'ai une entreprise. Et lui, miskin, il n'est pas méchant, mais il n'a pas de moyens, il fait comme vous, il lui faut quelqu'un comme moi, et kada, et je vais vous offrir ça, et je l'emmène là-bas, et je vous offre ça. Il commence à ramener son CV chez une femme qui est, subhanallah, et encore avec son mari. A'udhu billah, shayatin al-ins. Shayatin al-ins, ces gens-là sont des shayatin.
Na'am, où il y a eu la séparation et lui il peut la reprendre. Mais lui, du fait qu'il fait ça, alors la famille vont empêcher la femme de retourner chez son époux qui la redemande. Pourquoi? Parce que maintenant il se voit une issue favorable avec ce nouveau. Or, ce dernier est mauvais. Ce dernier est mauvais. Na'am. Lorsqu'il y a un conflit dans le couple, il est permis de faire appel à une personne de la famille de l'homme et une personne de la famille de la femme. Pourquoi des membres de la famille? Pourquoi pas extérieurs directement? Parce que ces derniers vont souhaiter le bien et la réconciliation pour eux. Parce qu'ils ont conscience du bien pour la famille, du bien pour cet homme, pour cette femme. Naam. Est-ce que c'est permis si la femme a des difficultés avec cet homme-là? Par exemple, il est méchant, ou il est pauvre, ou bien ceci ou cela. Et lui, il dit, on doit aimer le bien pour ses frères et sœurs. Et comme moi, je suis mieux que lui, je suis beau, je suis riche, je suis ceci, je suis cela, et que le prophète a dit, on doit vouloir le bien pour les autres. Alors moi, je lui veux moi pour elle et je suis meilleur que lui. Alors je la demande dans sa idda. Alors je vais voir sa famille dans sa idda. Est-ce que ça c'est possible ou pas? C'est haram. Et c'est une hila shaytaniya qui est ashab al-sabt. Parmi celles qu'il est interdit de demander en mariage, al-makhtuba, celle qui a déjà été demandée en mariage par ton frère fillah, et certains ont dit tout simplement, celle qui a été demandée en mariage, point. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, la yakhtubu ala khitbati akhi. La yukhtabu ala khitbati akhi. Il n'est pas permis de demander en mariage celle que son frère a demandé. Celle que son frère, c'est-à-dire son frère fillah, son frère en islam, pas forcément son frère de sang. Le prophète alayhi salatu wa sallam a interdit aux hommes de demander en mariage une femme qui a déjà été demandée en mariage. Est-ce que c'est compris? Il y a telle femme Fatima, bintu Muhammad, et Abdullah la demande en mariage. Par la suite, lui, il va voir Mohammed, le père de Fatima, et il lui demande sa main. Est-ce que ça c'est halal ou c'est haram? Dites-moi. C'est haram. Le prophète alayhi salatu wa sallam a interdit de demander une femme en mariage alors qu'elle l'a déjà été demandée en mariage. Alors qu'elle a déjà été demandée en mariage. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari. Ainsi que Muslim rahmatullahi alayhima, selon qui? Abu Huraira. C'est le hadith, c'est un des hadiths en la chaîne de transmission la plus authentique qui soit, rapporté par le plus grand rapporteur de hadith de l'islam. Et la cause est évidente. C'est pour éviter les grandes dissensions, l'animosité, l'inimitié, la haine qui peut découler de cette action-là. Subhanallah. Chez certaines personnes, si elles achètent une nouvelle voiture ou des nouvelles baskets, on va aller moins haut, des nouvelles baskets. Wallahi, si tu achètes les mêmes baskets que lui, ça lui fait un truc dans le cœur. Subhanallah. Naam. Subhanallah. Il achète des baskets. Naam, des belles baskets, kada. Et toi, allez, tu dis, Masha'Allah, tu les as achetées où? Je me souviens plus. Comment ça, tu te souviens plus? Je viens d'acheter des baskets. Il veut pas dire où il a acheté ses baskets parce qu'il veut pas que tu marches avec les mêmes. S'il en est ainsi pour ceux dans quoi il rentre ses pieds, ceux sur quoi il marche, sur le sol, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, que pensez-vous de l'épouse? Il a penché vers une femme et lui, il vient après, il la demande. Sans aucun doute, ça va développer la haine dans son cœur. Sans aucun doute, ça va développer la haine dans son cœur. Ça va être une fitna. Certaines personnes peuvent se battre pour cela. Et ils se sont battus pour cela. Certaines personnes peuvent se combattre pour cela. Peuvent sortir des armes pour cela. On a déjà vu des gens se battre pour des femmes dans le haram et dans le halal. Naam. Wallahu al-musta'an. Le prophète, comme a dit le prophète, il n'a pas laissé de fitna plus nuisible à l'homme après sa mort que la femme. Il y a plus grande tentation, c'est la femme, sans aucun doute. Donc ici,
opprime un musulman, on opprime une personne et on lui mange son droit. Son droit, c'est d'attendre la réponse. On doit attendre la réponse. Si elle a dit oui, on n'a plus le droit de faire mention de cette fille. Et si la famille a dit non, à ce moment-là, on a le droit de la demander. Dans quel cas la personne a le droit malgré tout de demander cette femme en mariage? On a dit que c'est interdit. Si elle a des demandes en mariage, il n'est pas permis de la demander en mariage. Dans certains cas, il est permis. Quels sont ces cas-là? Premièrement, s'il a su que la famille ou la fille a refusé. Si la demande a été refusée, à ce moment-là, lui a le droit de venir la demander en mariage sans laisser de temps. Il n'a pas l'obligation d'attendre un délai. Non, il peut la demander en mariage. Il peut la demander en mariage. Donc, premier cas, ils acceptent. C'est interdit d'en faire mention. Deuxième cas, ils refusent. C'est permis de la demander en mariage. Le troisième cas, il la demande en mariage. Abdullah la demande en mariage. Et Abdurrahman va voir Abdullah. Et il lui dit, Ya Abdallah, Wallahi, cette femme, je l'aime. Wallahi, cette femme, depuis qu'on a 12 ans, je me suis dit, un jour je l'épouserai au Canada, il m'est parvenu que tu la demandes en mariage. Est-ce que c'est vrai, Ya Abdallah? Est-ce que tu es prêt à mettre un poignard dans mon cœur, Ya Abdallah? Et Abdallah, il lui dit, oui, c'est vrai, je l'ai demandé en mariage. S'il te plaît, Abdallah, permets-moi de demander ça. Abdallah, il dit, Khair, Inch'Allah. Si elle s'est emparée de ton cœur à ce point-là, tafaddal, demande-la. Dans ce cas-là, est-ce qu'il peut la demander en mariage ou pas? Oui, il peut la demander en mariage. Pourquoi? Parce que l'interdiction était rattachée au droit de qui? De Abdallah. L'interdiction était rattachée au droit de Abdallah. Et Abdallah, il a pitié d'Abdurrahman. Et il sait comment les affaires de cœur, c'est dur. Alors il laisse Abdurrahman en espérant qu'elle accepte. Mais si elle n'accepte pas, Allah yarham Abdurrahman. Qu'Allah ait pitié d'Abdurrahman. Et certains abadila, dans ce cas-là, certaines personnes, là, dans notre exemple, c'est Abdullah, certaines personnes, de par subhanallah, la force de la ukhuwa et de la force d'avoir peur de blesser les gens, peut-être qu'il ne s'avance même pas dans la khitba de cette femme-là. Comme il sait comment il l'aime, il ne rentre pas dans ce mariage-là pour ne pas lui faire mal. Et mieux encore, il va voir le père et il dit, Wallah, vous ne trouvez pas comme Abdurrahman. Vous ne trouvez pas comme Abdurrahman. Moi, je voulais demander, mais quand Abdurrahman il est venu, je ne peux pas faire le poids devant Abdurrahman. Maria Abdurrahman, fi khair, salah, kada. Et il intercède en faveur d'Abdurrahman jusqu'à ce qu'il fasse pencher la balance, bi'idni ar-Rahman. Naam. Ça, c'est khiyarun nas. Ça, c'est khiyarun nas. Et d'autres, parmi les khawana, parmi les traîtres, qu'est-ce qu'ils font? Abdullah, je vais demander Fatima, qu'est-ce que t'en penses? Fatima, celle qui répond à son père, celle qui ne sait même pas faire des pâtes, celle qui ne sait même pas chauffer de l'eau, celle kada. Ah, t'as raison, jazakallah khairan, subhanallah, masha'Allah, il y a des frères comme toi. On n'attend même pas le maghrib, pendant Ramadan. Et qu'est-ce qui se passe? Abdullah, il est chez Mohammed, le père de Fatima, yartouha. Masha'Allah alayk. C'est quel frère ça? C'est quel conseiller ça? Alhamdulillah, qalilun ma hum. Alhamdulillah, ils sont une minorité. La katharallahu min amthalihi. Allah fasse qu'ils soient encore. Qu'Allah n'augmente pas leur nom. Donc on fait attention aux sentiments des gens, aux ihsas des gens. Wallahu musta'an. Si ça c'est avant le mariage, que dire après? Que dire après? Donc s'il demande la permission à celui qui l'a demandé et qu'il la lui accorde, il peut aller la demander en mariage, à condition qu'il n'ait pas fait ça par peur. Parce que Abdurrahman fait 2 mètres, 130 kilos, il est menaçant. Abdullah Miskin, il est petit, maigre. Bien sûr qu'il va dire je t'en prie, il n'a pas le choix. Mais dans ce cas-là, c'est interdit d'aller la demander, parce qu'il a fait ça par peur. Ou on sait qu'il est haï, il est très pudique, il n'ose pas parler, il a honte. C'est par gêne qu'il a dit ça. Dans ce cas-là aussi, on ne doit pas y aller. Dans ce cas-là, également, on ne peut demander cette femme en mariage.
Pourquoi? Parce qu'il a abandonné son droit. Le droit est rattaché au premier qu'il a demandé. Parmi celles qui n'est pas permis de demander en mariage, az-zaniya, la fornicatrice. C'est qui la fornicatrice? C'est celle qui permet à l'homme de commercer avec elle, de rentrer en elle alors qu'elle n'est pas mariée devant Allah subhanahu wa ta'ala. Comment s'appelle cette femme-là? Az-zaniya, la fornicatrice, iyadan billah. Tant qu'elle ne s'est pas repentie et que une période menstruelle n'est pas passée, il est interdit de la demander en mariage. A fortiori de l'épouser. Az-zaniya, c'est interdit de l'épouser. Et la femme musulmane n'a pas le droit également d'être épousée par un zani. Qu'est-ce qu'un zani? C'est un homme qui commerce avec la femme, qui entre dans la femme alors qu'il n'est pas marié avec elle. La femme musulmane n'a pas le droit de se marier qu'un zani. C'est haram. Taïb, à supposer que la situation, al-iyad billah, se soit produite, est-ce qu'ils peuvent se marier? Est-ce qu'il y a une issue? Il y a une issue, sous deux conditions. Sous deux conditions. La première condition, c'est le repentir sincère des deux côtés. L'homme se repent, la femme se repent, c'est-à-dire qu'ils délaissent le péché, ils arrêtent, ils regrettent, ils ont la ferme intention de ne plus recommencer, ils se séparent. C'est la première condition. La deuxième condition, c'est que c'est istibrar rahim, c'est le fait d'attendre qu'elle ait ses menstrues. Une fois sa menstrue terminée, on sait qu'elle n'est pas enceinte. Si ces deux conditions sont réunies, il peut la demander en mariage, il peut l'épouser par la suite. S'il manque une de ces conditions, ils ne peuvent se marier. Ils ne peuvent se marier. On s'arrête sur cela. Et je vois que lorsque le sujet est le mariage, on peut parler 1h48 sans que les gens bougent. Allahu Akbar. هل جلسنا مثل هذه الجلسة في قضية العقيدة والتوحيد في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم وأركان الإسلام والإيمان والإحسان. Nous aurions tant aimé voir ce même entrain, cette même endurance et ce même remplissage lorsque le sujet traité est la bonne croyance, lorsque le sujet traité est la connaissance d'Allah, lorsque le sujet est al-tawhid, lorsque le sujet est la connaissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Walhamdulillah, wa fi kullin khayr. Na'am. Et c'est également de la science religieuse, et je ne vous accuse pas en cela, c'est juste pour vous montrer l'importance du tawhid et l'aqidah et montrer comment est-ce que l'homme a comme sujet et est attiré par ce sujet-là. Masha'Allah. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ونسأله تبارك وتعالى وهو الجواد الكريم أن يمن علينا بزوجات صالحة وبذرية طيبة وأن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اصلح بيوت المسلمين، اللهم اصلح بيوت المسلمين، اللهم اصلح بيوت المسلمين. اللهم اصلح الأزواج والزوجات، الآباء والأبناء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. La semaine prochaine, Inch'Allah Ta'ala, nous étudierons celui qu'il convient d'accepter, celui duquel il convient d'accepter la demande en mariage. Là, on a parlé pour les femmes, on parlera pour les hommes. Puis on mentionnera, Inch'Allah Ta'ala, les piliers du mariage, ses conditions et comment se déroule le mariage en islam. Barakallahu fikum.